Merci beaucoup. Je vous disais tout à l'heure à l'Eucharistie combien le message de Beaurain me tourne dans la tête, toujours en partant de l'idée que si la Sainte Vierge est venue sur la terre, c'est pour nous parler du ciel, afin que nos vies soient la vie du ciel. C'est bien pour ça qu'elle est venue ici. Et pour nous faire comprendre les dégâts d'une vie lorsqu'elle n'est pas vécue du ciel. Les dégâts d'une vie lorsqu'elle n'est pas vécue en départ du ciel. La Sainte Vierge est venue dire ici aux enfants, le 3 janvier 33, « Je convertirai les pécheurs ». Depuis les années que je viens, depuis les années que j'entends parler du message de Beaurain, j'ai souvent entendu dire, de la part de recteurs différents, et je les comprends, c'est une parole difficile, je convertirai les pécheurs. Parce que nous avons toujours en tête que celui qui convertit, c'est Jésus. C'est juste, c'est Jésus, c'est juste. Mais si nous réfléchissons un peu, quand la Sainte Vierge parle, elle parle toujours en départ de Jésus et de sa parole. La Sainte Vierge parle toujours de ce qu'elle a entendu de la part de Jésus. Ne nous laissons pas distraire par tout ce qui bouge et qui passe, parce que sinon, c'est très difficile de prêcher. Donc, elle vient dire ici, le 3 janvier 33, « Je convertirai les pécheurs ». Je ne sais pas comment vous entendez cette parole, mais je vais vous faire quelques réflexions. Notre Seigneur Jésus, dans l'Évangile, nous dit « Il faut pardonner ». Il faut prier pour les pécheurs. Il faut prier pour ceux qui vous persécutent. Et ainsi de suite, etc. Si vous regardez en vous, comme moi, nous avons toute une série de paroles de notre Seigneur qui, au fond, nous amènent à avoir un regard particulier sur les pécheurs. Sur les pécheurs. Vous n'allez pas nier que notre monde d'aujourd'hui est victime du péché des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Prenons un exemple que vous et moi, vous connaissez, qui est l'exemple de l'Ukraine et de M. Poutine. Vous n'allez quand même pas venir me dire que M. Poutine est un homme qui est éclairé par l'Esprit du Christ. Vous n'allez quand même pas me dire que M. Poutine est un homme qui fréquente beaucoup la Sainte Vierge. Car s'il fréquentait beaucoup Jésus et la Sainte Vierge, il ne pratiquerait pas ce qu'il pratique. Donc le monde est au courant du mal de cet homme. Et comment le mal qui est dans cet homme fait des dégâts dans le monde. Quand vous voyez les images à la télévision, vous voyez ces pauvres gens d'Ukraine qui ont leur maison démolie, qui ont des tas de morts et des tas de victimes. Du côté russe, vous voyez tous les soldats qui obéissent
aux ordres d'un type qui est habité par le mal, quoi. Cet homme est habité par le mal, et le mal qui est en lui se diffuse dans d'autres qui commettent le mal que lui a décidé et qui adhèrent au mal qu'il a voulu. Réfléchissez, regardez si je me trompe. Alors j'entends notre Sainte Mère qui vient dire ici « Je convertirai les pécheurs ». Je nous disais à l'homélie de l'Eucharistie, elle a demandé qu'on vienne ici en pèlerinage, et vous et moi, nous sommes venus ici en pèlerinage avec en nos cœurs ce que nous vivons. Moi, je ne peux pas être ici sans penser à ces pauvres gens d'Ukraine, à ces soldats russes qui se font zigouiller parce qu'ils obéissent à un homme qui, pour moi, est possédé. Mon point de vue, c'est que M. Poutine est possédé par un autre esprit que l'esprit du Christ. Regardons aujourd'hui l'esprit qui est véhiculé dans le monde. Vous connaissez tous des couples heureux, mais vous connaissez tous aussi des couples malheureux. Vous savez qu'aujourd'hui on est dans le discours « Ah, mais si ça ne va plus, il n'y a pas de raison de rester ensemble. On n'a qu'à se séparer. » Ça montre bien, et je vous dis encore une fois, je ne juge personne, je regarde. Je ne juge personne et je regarde. Et dans ma petite tête, je me dis, mais si Seigneur, ces couples, s'ils avaient en eux l'esprit de Jésus, l'esprit de ton Fils, peut-être que l'esprit de communion les guérirait de ce qui les sépare et qui les éloigne les uns des autres, l'un et l'autre. Vous ne m'enleverez pas non plus que si l'esprit de communion était dans ce type de famille, les petits-enfants ne prendraient pas leur pyjama, leur brosse à dents, leur nécessaire pour aller à l'école, une semaine chez papa, une semaine chez maman, et vous avez des juges et des avocats qui vous disent « Oh, mais la garde partagée, c'est très bien. » Moi, ça me fait mal de voir que ces enfants ne sont pas pris dans des couples stables où il y a un amour qui les fait grandir. La loi, c'est la commodité. Un exemple de péché qui règne, car le péché, c'est ce qui divise. Regardez une autre forme de péché qu'on voit aujourd'hui et qui est très fort, c'est « moi je sais et vous, vous ne savez pas ». Moi je sais et vous, vous ne savez pas. Alors on se permet à juger tout et tout le monde, quoi. Petite question. Quand pour la dernière fois avez-vous parlé en bien de quelqu'un? Regardez un peu votre journée, il est maintenant 16h45. Depuis que vous êtes arrivé, quand pour la dernière fois avons-nous parlé en bien de quelqu'un? Quand pour la dernière fois avons-nous parlé en mal de quelqu'un? J'ai beaucoup de cheveux gris, j'ai une barbe grise, mais mes oreilles fonctionnent bien et j'entends les rumeurs. Vous savez bien comme moi qu'il y a une passion terrible de se retrouver à plusieurs pour taper sur le dos de quelqu'un. Trouvez-vous que c'est un bon esprit? Trouvez-vous que c'est un bon esprit? Et puis la Sainte Mère est là, je convertirai les pécheurs. Mais on va à la messe, on dit des prières, et parfois on se confesse.
Et donc, si vous regardez comme ça aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les structures de péché, vous voyez que ce n'est pas ce qui manque. Et vous découvrez, à travers ces quelques petites réflexions que je vous propose, combien un mal diffusé engendre le mal. Un bien diffusé engendre le bien. Je convertirai les pécheurs, qu'on vienne ici en pèlerinage. Mes sœurs et mes frères, si nous étions pleinement habités par l'esprit de paix, si j'avais pleinement l'esprit de paix, je parlerais de chacun de vous ici avec amour. Car je trouverai en chacun de vous la présence du Seigneur. Alors je parlerai de chacun de nous ici avec amour, parce que je serai tellement pris, comme disait Jésus dans l'Évangile, par le défenseur, que le défenseur qui est le Saint-Esprit en moi ne me permettrait pas de sortir des choses qui peuvent faire du mal sur la gueule des autres. Quand la Sainte Vierge vient dire ça en janvier 33, quelques jours avant qu'elle ne prenne une autre direction et qu'elle aille à Banneux, et qu'elle dira là-bas, je viens sauver les nations. Quel était le grand pécheur? Quel était le grand pécheur qui était à l'œuvre à cette époque-là? Il avait une petite moustache et pour les intimes, il s'appelait Adolphe. Oui, tout à fait. Adolf Hitler. Donc, vous voyez, je parle de Poutine. La Sainte Vierge est venue. Elle nous dit de venir en pèlerinage. Elle parle de convertir les pécheurs. Et nous avons le charme de toujours dire, le pécheur, c'est vous. C'est vous qui êtes des pécheurs. C'est vous. C'est pas moi. Moi, quand même. Je vais mettre ma tête à 12:10, on me taperait un coup au derrière et je sonnerai l'Angélus. Hein. C'est ça. Ou alors, l'autre expression qu'on dit, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mais plus profondément, comment se fait-il que nos communions au corps du Christ n'engendrent pas par nous la vie du Christ? Comment se fait-il que la messe que je célèbre tous les jours, que la communion que je fais tous les jours, n'engendre pas la vie du Christ à travers ma vie? Je me console, et je me console en disant, si je n'avais pas la messe tous les jours, et si je ne communiais pas tous les jours, ce serait encore beaucoup plus grave que ça ne l'est déjà. Regardez ce que ça veut dire pour vous. Être pécheur. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on ramène toujours son péché à une lecture psychologique. Et on dit, mon péché, c'est mon mal-être. Je ne me sens pas bien parce que j'ai été blessé par celui-là ou par celle-là. Et alors, quand j'entends cette lecture psychologique, qui est la lecture surabondante de notre monde d'aujourd'hui, je me dis, moi, est-ce que je dois prendre la lecture psychologique de ce que je vis, ou pour ma vie, je dois prendre la lecture de ce que Jésus me dit? Il me dit, examine-toi, évalue tes paroles, évalue ce que tu diffuses, évalue la portée
de ce que tu dis. J'ose espérer que cet après-midi, ce que je vous dis sont des paroles qui nous engendront tous à la conversion. Parce qu'alors, quand la Sainte Mère dit « je convertirai les pécheurs », je lui dis « le pécheur, c'est moi. Regarde ce que je fais. Regarde ce que je dis. Et toi, du haut du ciel, tu vois la grâce qu'engendrent mes paroles, mais tu vois aussi les dégâts que produisent mes paroles. » Dites-moi un petit coup là. Vous n'en avez pas marre des divisions dans les familles? Vous n'en avez pas marre de l'égoïsme ambiant? Vous n'en avez pas marre de voir ces petits-enfants qui demain, c'est eux qui s'occuperont de nous, et de vous dire de temps en temps, mais quelle est la vie que nous leur faisons connaître? Quelle est la vie qu'ils reçoivent à travers notre vie? Quelle est la vie qu'ils reçoivent à travers notre vie? J'aime beaucoup de le répéter parce que j'essaie de le vivre moi-même très pauvrement. Mais vous et moi, nous engendrons la vie de celui qui nous fait vivre. Vous et moi, nous sommes dans le monde la présence de la vie de celui qui nous fait vivre. Vous comprenez bien que si ma vie était pleinement Jésus-Christ, comme je pourrais vous faire du bien, comme je vous apporterai de la vie, comme je vous apporterai de la paix, comme je vous donnerai du bonheur, si ma vie était vraiment la vie de Jésus-Christ. C'est quand même pas pour rien. Si les gens viennent ici à Beaurain, pardon, j'ai toujours mélangé les deux dans les mots. Si les gens viennent ici à Beaurain, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une mère. Et que cette mère, elle est attachée à ses enfants. Elle est attachée à ses enfants. Elle n'oublie pas, elle, que Jésus lui a dit, regarde-les un peu, ce sont tous des enfants. Et que Jésus a dit, c'est votre mère. Alors vous comprenez que si je suis attaché à Jésus, je suis attaché à sa mère. Et que ce que sa mère dit, je sais que c'est bon pour moi. Je sais que c'est bon pour moi ce qu'elle dit. Et je sais que c'est bon pour moi ce qu'elle dit pour tous ceux que je porte dans mon cœur, pour toutes les situations difficiles que je vis, pour toutes les personnes que j'ai difficiles à supporter et qui sont en moi. Je sais que ce qu'elle dit, c'est bon. C'est bon, c'est très bon. Et que je sais que ce qu'elle dit, je sais où elle me conduit. Elle ne me conduit pas à l'échec. Elle me conduit à une vie réussie. Ah oui, ça c'est une autre question. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Qu'est-ce que c'est que la vie d'un être humain réussi? Réussite intellectuelle, réussite professionnelle, réussite sociale, ou la réussite de l'être humain, c'est une vie réussie dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour.
sommes-nous l'amour du Christ? Avons-nous ce désir, nous qui sommes ici, d'être l'amour du Christ pour le monde? Avons-nous ce désir d'être ici, l'amour du Christ pour le monde? L'Église hier a canonisé le père de Foucault, qui a compris que sa mission était d'être le frère universel. Alors ça aussi, c'est une parole qui me touche beaucoup. Le père de Foucault qui veut être le frère universel. Ça me dit, moi je suis le frère de ceux et celles qui me plaisent. Mais je suis rarement le frère de ceux qui m'emmerdent et qui m'en font voir. Et vous, vous êtes le frère, la sœur de qui? Parce que vous êtes le frère ou la sœur du Christ? Parce que nous sommes un enfant de la Vierge Marie? Nous croyons que nous pouvons vivre n'importe comment, de n'importe quelle manière. L'attente du Christ, comme le dit saint Paul, n'est-elle pas que Jésus soit glorifié en chacun de nous? L'attente du Seigneur n'est-elle pas que Jésus soit glorifié en chacun de nous? Voyez-vous, quand la Sainte Vierge vient ici en 33, 32, 33, vu que c'était en cheval sur les deux, elle sait bien ce qu'elle dit, hein. Et elle voit bien de quoi le monde a besoin. Elle voit bien de quoi le monde a besoin. Et elle voit bien ce que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, ce que leur vie produit dans le monde. La réussite est une chose. La réussite est une chose. Et le projet de vie, c'est ce qui mène à la réussite. Je vous dis encore une fois, réfléchissez. Si votre vie, comme la mienne, est toujours la preuve que c'est le Christ qui parle et qui agit, ou si c'est un autre esprit. Je reprends l'exemple de ce cher Vladimir. On sait bien que sa vie ne reproduit pas la vie du Christ. Je repense à une sacristine que j'avais. Quand elle voyait deux personnes parler ensemble, elle me disait « ils font de canlette ». Alors moi, c'est une expression qui me parle beaucoup en tant que Wallon. Fais une canlette donc, avec tout ce que ça peut produire. J'espère qu'elle est au ciel parce qu'elle tenait de venir ici et de venir à Borin, à Banneux. J'espère qu'elle est au ciel et qu'elle voit ce que c'est que le dégât des canlettes, les dégâts des mots méchants, le dégât des jugements sur les autres, tout ce que cela produit. Voyez, beaucoup de gens aiment bien le pape François parce qu'ils se sentent proches de lui. Ah, ça aussi, ils se sentent proches de lui. Mais quand le pape François, par exemple, a dit pour l'année de la miséricorde qu'il invitait les chrétiens à méditer pour voir ce que leur péché produit dans le monde, de cela les chrétiens n'en parlent jamais. N'en parlent jamais. N'en parlent jamais. N'en parlent jamais. Moi, je maintiens que notre péché ne permet pas à Jésus aujourd'hui de vivre. Je suis intimement convaincu
que mon péché empêche Jésus de vivre, le mien. Alors ramassons un peu les péchés de nous tous qui sommes ici et regardons ce qu'ils produisent. Ramassons aussi tout ce qu'il y a de saint en nous et regardez ce que ça peut produire. Et demandons à la Sainte Vierge, dans sa prière pour la conversion des pécheurs, de nous montrer quand je suis un fils qui la rend heureuse, ou quand je suis un fils qui la fait souffrir. Ne croyez pas qu'elle ne souffre pas aujourd'hui de ces enfants qui font des conneries, même s'ils communient. Qu'est-ce qu'on entend parfois une sortie de messe, C'est pour ça que chez moi je gendarme et que je ne laisse pas faire les cancans dans la chapelle et autour. Car c'est à partir de ce moment-là que les grâces se perdent et qu'on perd la sainte présence du Christ en nous. Attention aux jalousies, attention à l'esprit de jalousie, attention aux paroles qui partent de nos péchés et de nos travers. Et puis j'ai envie de dire, tant pis si je suis comme ça, dans la mesure où je le reconnais et où je mise sur la grâce du Seigneur pour que ma vie soit sainte et saine. Je mise sur la grâce du Seigneur pour que ma vie soit sainte et saine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir une vie saine, on n'a pas besoin de Jésus, il suffit de manger du bio. Ça, ici, les sœurs font très peu du bio. Mais vous voyez, je convertirai les pécheurs qu'on vienne ici en pèlerinage. Sous-entendu, ici, je suis. Ici, je suis. Venez, écoutez-moi, vous me rencontrerez et je vous rencontrerai. Ici, je suis. Vous me rencontrerez et je vous rencontrerai à la mesure de votre désir de mon Fils Jésus. Aimez-vous mon Fils, dira-t-elle aussi. Aimez-vous mon Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, que ta bénédiction descende sur nous tous ici, qui sommes venus pour rencontrer ta Sainte Mère, pour l'écouter, pour qu'elle nous conduise à toi, afin que nous puissions dire en vérité en chaque Eucharistie, par lui, avec lui et en lui, en Jésus seul, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Priez pour ma conversion et n'ayez pas peur de présenter au Seigneur, par l'intercession de sa Sainte Mère, tous les péchés que vous me voyez commettre. Je ferai la même chose pour chacun de vous.